Bonjour. Alors on se retrouve aujourd'hui dans un nouveau tuto de Fimo. Ce tuto sera pour vous montrer comment réaliser une tarte. Donc comme vous avez pu le voir au début de cette vidéo, ce sera une tarte aux pommes parce que vous avez vu mes cannes pommes. Mais cette tarte n'est pas forcément juste pour la tarte aux pommes. Ça peut être aussi une tarte multifruits, une tarte à l'orange. C'est vraiment comme vous voulez. Moi j'ai choisi la canne, donc, parce que c'est une canne, la canne pomme. Mais pendant cette vidéo, quand vous me verrez utiliser cette pomme, vous pourrez très bien, à la place de la pomme, utiliser une fraise ou une orange. Donc voilà. Pour réaliser cette tarte, vous aurez besoin d'un rouleau, d'un emporte-pièce rond, soit de Fimo liquide, soit de lait concentré sucré, parce que ça colle aussi. Mais bon, la Fimo c'est quand même mieux, la Fimo liquide. Donc de Fimo liquide ou bien de lait concentré sucré, d'un scalpel ou bien d'une lame, enfin d'un objet coupant quoi, d'une pince à épiler. C'est un objet assez étrange, mais c'est une pince à épiler. Parce que moi j'utilise ça par exemple pour attraper la pomme et ensuite la poser. Donc, voilà. Mais sinon vous utilisez autre chose, mais moi je trouve ça mieux pour ça, comme ça on est plus précis, etc. Ensuite vous aurez besoin donc soit de pâte Fimo champagne numéro 2, pardon. Donc c'est la pâte Fimo champagne numéro 2. Soit de pâte à gâteau. Donc il y a plusieurs manières de faire cette tarte. Soit on utilise de la pâte Fimo champagne comme moi. Enfin comme ce que je vais faire. Et pendant la vidéo vous ferez ce que je vous ai montré. Il y a une deuxième façon aussi. Vous prenez aussi un emporte-pièce rond, etc. Sauf que là c'est avec la pâte à gâteau. Et puis au lieu de faire ce que je vais vous montrer plus tard, et bien tout simplement vous prenez un cure-dent, vous faites des petits traits autour de la base que vous avez formée grâce à l'emporte-pièce avec la pâte à gâteau. Donc voilà, mais cette méthode là, c'est une méthode, c'est la vidéo de Miss Créative, donc je me suis inspirée d'elle. Et donc voilà, c'est cette méthode là que je vais vous montrer, mais il y a plusieurs méthodes et je vous la rappellerai cette méthode à la fin de la vidéo. La deuxième méthode. Donc voilà, c'est tout ce dont vous aurez besoin. Et bien sûr, vous aurez besoin de la canne que vous avez choisie. Donc moi, en l'occurrence, c'est la canne pomme. Voilà, donc la canne pomme. Et sinon, comme je vous l'ai dit, vous pouvez utiliser la canne fraise, etc. ou l'orange. Donc voilà, donc je prends ma pâte champagne, ou bien ma pâte à gâteau. Au fur et à mesure, je vous expliquerai ce qu'il faut faire en fonction de ce que vous avez choisi. Donc, on a aplati le champagne ou bien la pâte à gâteau. Faut que ça fasse une pâte assez épaisse tout en étant assez fine parce qu'il ne faut pas que ce soit trop de l'un et trop de l'autre. Donc voilà, donc comme ça c'est assez bien. Et donc là, ce qu'on va faire c'est pour la pâte à gâteau et pour la pâte champagne. C'est pareil pour les deux. Donc on vérifie bien d'abord que l'emporte-pièce soit bien propre. Pour ne pas mélanger les couleurs. Voilà, donc moi c'est bon, il est propre. Et là on va faire un trou dedans. Enfin on va faire l'emporte-pièce quoi. Donc on enlève le surplus. Ça c'est dans les deux cas, hein. Peu importe ce que vous avez choisi, c'est pareil pour les deux. Voilà. Et donc là, ça va dépendre de ce que vous avez choisi. Si vous avez choisi ça, on va prendre une autre bout de pâte champagne et on va faire la suite. Et sinon, ce que vous faites, c'est que là, vous prenez un cure-dent ou bien quelque chose comme ça. Et bon, imaginons que là, ça sent mon cure-dent. Hein. Et on fait tout autour des petits trucs comme ça là, pour donner un espèce d'effet tarte en quelque sorte. Et donc on fait ça tout autour. Et moi je vais faire l'autre méthode, celle de Miss Créative. Et donc voilà, on fait comme ça dans l'autre méthode. Et là je vais vous montrer l'autre méthode. Donc on prend ceci, donc une autre boule de pâte champagne. D'abord je vais décoller ça. Voilà. Je referme un petit peu. Voilà. Bon. Donc on prend notre boule de pâte champagne
Et là, celle-ci, on va en faire un boudin. Faut que le boudin soit proportionnel à votre base de tarte. Donc il faut quand même qu'il soit assez long et assez fin. Moi j'ai une petite saleté, donc je vais l'enlever. Voilà, et donc je vais continuer de rouler. Faut vraiment qu'il soit long quand même parce qu'après on va devoir le plier en deux. Et une fois qu'on l'aura plié en deux, bien sûr, il faudra que ça fasse le tour de la tarte. Donc quand même, faites-le assez long. Donc voilà, moi je pense que c'est bon, j'ai la bonne longueur. Donc une fois qu'on a un long boudin, et on va le replier en deux. Donc voilà, comme ceci, le replier en deux. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le torsader en quelque sorte. Et du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va enlever... pardon, on va pas enlever. On va le torsader, oui, un peu comme dans la guimauve en fait. Désolée, il y avait une petite saleté. Donc du coup, ce qu'on va faire, c'est comme ça en fait. Il faut que ce soit partout pareil, hein, enfin bien enroulé partout pareil. Comme dans la guimauve, hein. C'est exactement pareil. Donc on enroule. Voilà, donc moi, il y a des moments où c'est un peu gros et un peu fin. Donc bon, je sais pas vraiment comment je vais m'en sortir, mais bon, je vais essayer de m'en sortir. Bon, voilà, en fait, on a ça, on obtient ça. Et donc là, on va mettre ceci tout autour de notre base en champagne. En pâte fimo champagne, au niveau de la couleur. Et donc, on enroule, hein. Enfin, on enroule. D'abord, je pense qu'on va couper les bords. Parce que, bon, c'est toujours un peu plus joli quand même. Donc voilà, on a coupé les bords. Et là, on va enrouler autour. Donc, on met un petit peu le boudin un petit peu vers l'avant. Enfin, vers l'avant, c'est un peu compliqué à expliquer. Mais regardez bien comment je fais parce que, faut pas le mettre non plus tout en bas en fait. Bon, je vais vous montrer. Faut pas mettre en fait ce boudin ici, donc en dessous en fait. Faut le mettre un peu au-dessus. Comme ça, la fine liquide ne débordera pas en quelque sorte et du coup, ça pourra rester. Donc voilà, on enroule tout autour. Et ensuite, on coupe le surplus. Donc vous connaissez ça, hein, on en coupe tout ce qui reste, tout ce qui est en plus. Voilà, donc on fixe bien les côtés torsadés dessus. Pour ne pas que ça s'enlève. Voilà, donc ça c'est pour la première méthode. Et sinon la deuxième méthode, comme je vous l'avais dit, on fait des traits autour. Et puis ensuite, ça sera pareil pour les deux méthodes que je vais vous montrer. Donc j'aurai plus besoin de dire première méthode et deuxième méthode, vu que ce sera exactement pareil dans les deux cas. Là, on va prendre la fimo liquide, on va mettre sur toute la base. Donc c'est pour ça qu'il fallait pas que ça soit en bas, sinon la fimo liquide allait déborder. Donc là, on en met sur toute la base pour que toutes les pommes collent à la pâte fimo. Donc on peut en mettre par exemple beaucoup au milieu et ensuite on étale, mais bon, c'est pareil dans les deux cas. Faut juste par contre qu'il n'y ait pas de pâté.
Faut que ça soit bien partout, enfin qu'il y en ait autant partout quoi. Parce que sinon après ça rate et il y a des pâtés, il y a des trucs plus hauts, etc. Donc c'est pas très joli. Bon bah la pâte Fimo, la Fimo liquide sort doucement, donc du coup bah, c'est un peu difficile. Bon voilà, vous avez compris. On peut prendre un cure-dent pour étaler. Donc pour étaler la pâte. Enfin pas la pâte mais la pâte, la Fimo liquide. Pour l'étaler, sinon on essaie de faire tout seul, enfin que ça s'étale tout seul, mais bon, ça va plus vite avec un cure-dent. Donc on l'étale bien partout, hein, que ça soit bien partout, enfin qu'elle soit étalée partout pareil. Voilà, donc quand on pense qu'on en a bien mis partout, que ça va pas déborder, que c'est bien, qu'il n'y a pas de pâté, et bah là ce qu'on va faire c'est qu'on va prendre nos cannes, donc, tous les morceaux qu'on a coupés bien sûr parce qu'on prend pas la canne en elle-même. Donc on prend tous les morceaux qu'on a coupés de canne. Et là bah, un par un malheureusement, c'est long oui mais bon c'est comme ça. On va les prendre et on va les mettre sur la base, enfin voilà. Donc je vais vous montrer. On prend un morceau. Attendez, je prends un bien séparément. Bon, désolé si je prends du temps. Hein. Voilà. Donc on prend un morceau. Et délicatement on vient le poser à l'intérieur. Et donc on recommence cette étape autant de fois qu'il le faut hein, pour qu'ensuite ça soit terminé et que toute la tarte soit remplie. Donc comme vous pouvez l'imaginer, bah, ça va mettre beaucoup de temps. Donc du coup pendant cette vidéo je pense que je vais faire une avance rapide. Ou quelque chose comme ça, ou sinon je vais arrêter tout simplement la vidéo. Et puis je vous montrerai à la fin une photo comment ça fait pour que vous voyez un petit peu le résultat. Bon, je sais pas trop mais je pense que plutôt je vais vous montrer à la fin le résultat. Donc bah voilà, hein, vous avez compris comment ça fait. Donc bah maintenant vous faites ça tout autour de la tarte, hein, faut pas qu'il y ait d'espace. C'est comme dans la vraie vie, hein. Je suppose que si vous faites de la cuisine avec vos parents ou bien tout seul, hein, vous vous rendez bien compte que faut pas qu'il y ait d'espace. Donc bah c'est pareil en Fimo. Vous ne laissez aucun espace. Vous mettez bien les uns à côté des autres et puis bah vous continuez jusqu'à ce qu'il n'y ait plus aucun espace. Et bon bah voilà, ce tuto est terminé. J'espère qu'il vous aura plu, qu'il vous aura aidé. N'hésitez pas à me laisser des commentaires pour me dire ce que vous aimeriez savoir faire en Fimo. Je serai là pour vous montrer comment on les fait. N'hésitez pas à vous abonner. Et maintenant, je vous dis à bientôt. Et vous verrez le résultat à la fin de cette vidéo. Et donc, bah, à bientôt dans les créailles tuto. Salut!